Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo explicative de la respiration Pilates. Donc la méthode Pilates, c'est une méthode de renforcement musculaire profond où on va cibler en priorité notre centre du corps. Donc on travaille avec cette respiration. On inspire par le nez et on expire toujours par la bouche en engageant notre centre du corps, notre transverse, qui est notre centre énergétique, qui est notre powerhouse, on l'appelle aussi. Donc rien ici n'est plus stable que le centre du corps pour ensuite allier les mouvements du haut et du bas du corps. Renforcement profond, on vient à la fois allonger la silhouette, venir la tonifier et la sculpter. On vient aussi gagner en mobilité dans les différents exercices et les différents mouvements avec cette méthode Pilates. Le Pilates, ce qui est très important, c'est d'allier le mouvement à la respiration, mais également à la fluidité. Il faut être concentré, avoir des mouvements fluides sans à-coups et venir renforcer en profondeur avec précision. Donc, on demande souvent à ce que les mouvements soient faits avec précision. Donc, on va essayer d'y aller en douceur. Donc l'idée, c'est pas d'être précipité parce que dans le Pilates, on a aussi cette notion de contrôle. On contrôle le mouvement pour être précis, pour ressentir et pour avoir cette fluidité et cette concentration durant tous les exercices. Plus on va lentement en Pilates, plus on engage et plus on sent cet effet burn et sculptant. Donc c'est important de prendre le temps. Souvent, dans les sessions Pilates, je vous dis inspirez par le nez, expirez par la bouche. Quand on fait un exercice, je vous dis inspirez, allonger la jambe, expirez, ramener le genou au-dessus de la hanche. C'est potentiellement une consigne que je peux donner. Sachez que si vous vous trompez sur la respiration, c'est pas grave. L'idée, c'est de vraiment un mouvement, une respiration. Sauf pour certains mouvements qui vont être très très dynamiques, comme des tout petits pulses, comme notre 100, donc on le fait sur certaines séances. Là, forcément, on va inspirer, expirer assez rapidement. Ok. Mais sinon, on inspire par le nez, on expire finement par la bouche, on se concentre, on engage le centre. À chaque inspiration en Pilates, on va relâcher, donc le ventre retrouve sa place initiale sans le gonfler. C'est une respiration thoracique, donc on vient ouvrir dans les côtes à l'inspire. Et à l'expiration, les côtes s'abaissent et le ventre rentre vers l'intérieur. On engage le périnée comme si on venait zipper une fermeture éclair vers le haut ou comme si on venait serrer un jean très serré. Donc on va le mettre en application tout de suite. Avant de démarrer les séances, c'est bien de savoir un petit peu à quoi s'attendre sur les séances de Pilates. C'est une vidéo que vous pouvez faire et refaire pour bien sentir le centre du corps. Le Pilates ou la respiration Pilates, c'est également quelque chose qu'on utilise sur de la rééducation du périnée post-grossesse ou alors quand on a des fuites urinaires voilà, et des petits soucis au périnée. Mais sachez que dans tous les cas, engager correctement le périnée pendant les exercices, engager le transverse, les abdominaux les plus profonds de la sangle abdominale, c'est hyper important pour avoir toujours ce maintien de cette powerhouse et effectuer des exercices en toute sécurité et également avoir de résultats concrets et visibles sans faire des séries de crunch vers l'avant, voilà, où on va avoir plutôt les grands droits qui travaillent, donc les abdos les plus superficiels, et du coup avoir le ventre qui va plutôt sortir que avoir cet effet gainant ventre plat qu'on peut avoir avec la méthode Pilates. C'est parti, on se retrouve sur le tapis pour essayer cette respiration Pilates. Hop. On va venir s'allonger sur le dos pour démarrer. On va venir placer les mains sur les côtes, donc le bout des majeurs viennent se toucher. Et vous allez prendre une grande inspiration, ouvrir dans les côtes en 3 dimensions, devant, sur le côté et dans le dos. Et ici, l'action de l'inspire dans les côtes vous fait ouvrir naturellement vos mains et vos majeurs viennent s'ouvrir vers l'extérieur, donc ne se touchent plus. À l'expiration par la bouche, vous allez laisser les côtes se refermer, reprendre leur place initiale et se refermer un petit peu plus vers le bas. Et vos majeurs viennent se toucher, voire viennent se placer l'un sur l'autre. Inspirez, ouvrez dans les côtes.
Expirez, laissez les côtes se refermer, engagez le centre. Ici, on va se focaliser uniquement sur le mouvement des côtes pour démarrer. Donc, essayez de vraiment sentir sous vos mains vos côtes qui s'ouvrent à l'inspire. Essayez de prendre un maximum d'air et à l'expiration, vos côtes qui viennent se refermer et vos doigts, vos majeurs qui viennent se toucher. À l'inspire, les mains s'ouvrent, les côtes s'ouvrent. Et à l'expiration, vos deux majeurs viennent se toucher à nouveau. Super. Ici, le ventre ne bouge pas. Continuez comme ça. Vous avez simplement les côtes qui viennent s'ouvrir et se fermer. Pour entrer un petit peu mieux dans votre respiration, vous pouvez fermer les yeux. Essayez de ressentir vraiment au toucher avec vos mains, vos côtes s'ouvrir et se fermer et ce ventre qui reste plat à l'inspire et à l'expiration qui vient légèrement rentrer vers l'intérieur, puis vers le haut pour venir engager le centre du corps. Super. Ok, donc là, c'est une respiration thoracique. Donc ici, c'est ce qu'on va chercher à faire, à gagner en expansion thoracique. Et maintenant, on va venir placer les mains en losange. Donc, on va venir placer les pouces au niveau du nombril et les index au niveau du pubis. Majeur au niveau du pubis. Donc, on vient former un losange avec ces deux mains. On va venir inspirer de nouveau dans les côtes sans gonfler le ventre. Et expirer. Venez ramener le pubis vers le haut, ramener le nombril vers la colonne. On engage le centre du corps. Inspirez, le ventre prend sa place initiale, on relâche dans le bas-ventre, on ouvre dans les côtes et à l'expiration, on vient resserrer un jean très très serré en engageant toujours les côtes qui viennent glisser vers le bas en direction de nos hanches et le ventre qui vient rentrer vers l'intérieur. On engage le centre du corps, cette powerhouse, donc on vient serrer comme une grosse ceinture, une grosse gaine. Donc ici, cette gaine, à l'inspire, elle vient se desserrer d'un cran. Et à l'expiration, elle vient se serrer de 3 crans. On engage. Et là, ici, au niveau du périnée, vous devez sentir comme si vous reteniez d'une envie d'aller aux toilettes, donc soit à la selle, soit d'aller faire pipi. Vous retenez de cette envie d'aller aux toilettes. Donc déjà, essayez de faire ce mouvement de contraction du périnée sans l'inspire et l'expire. On voit que quand on se retient d'aller aux toilettes, hop, on remonte tout vers le haut. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire à chaque expire. Je remonte tout vers le haut et j'engage le centre du corps. Nombril vers la colonne. Super. Ok, on va pouvoir placer les mains dans le sol. Et ici, à chaque inspire, je relâche dans les mains. J'ouvre la cage thoracique et à chaque expire, pareil. Je referme la cage thoracique, j'engage le centre et pressez les mains dans le sol pour sentir un petit peu plus l'engagement statique dans le ventre. Inspirez, relâchez dans les mains. Expirez, pressez et engagez le centre du corps. J'inspire, je relâche. J'expire, je presse dans les mains et j'engage le centre du corps. Je remonte tout vers le haut. Je resserre ma ceinture, ma gaine autour de mon ventre. Super. Donc là, on fait un effort en statique pour venir sentir ce qui se passe tout en pressant dans les mains. On va venir ici, hop, se redresser. Donc, hop. Alors, juste avant de se redresser, on va rester allongé. Et juste ici, notez votre colonne vertébrale en colonne neutre. Donc, c'est-à-dire, vous avez une courbure naturelle de colonne. Et ici, on va juste presser les lombaires en direction du sol, activer le centre. Donc, légère bascule, rétroversion du bassin. Inspirez, venez cambrer dans le bas du dos. J'expire et j'inspire, je cambre. Super. Et ici, retrouvez votre colonne neutre et juste un léger engagement dans le centre du corps pour pas totalement relâcher et avoir du coup le dos cambré. On vient juste engager pour avoir les côtes qui viennent se rapprocher légèrement des hanches. À l'inspire, ça se relâche légèrement. Et à l'expire, j'engage le centre du corps. Donc ici, on n'est ni arché, ni le
les lombaires plaqués dans le sol. On est vraiment en position neutre, en engagement du centre. Donc là aussi, ça va être important de garder la position neutre, surtout quand on est en chaîne fermée, les pieds au sol. Sinon, quand on va venir ici, les pieds hors du sol, on peut légèrement ramener les lombaires en direction du sol. Le mieux, c'est de garder la colonne neutre, mais surtout pas cambrer. Si vous sentez que vous cambrez, ok, donc on vient resserrer les côtes, on engage et on essaye de tenir. Et si jamais c'est trop intense et qu'on sent que ça lâche, on replace les pieds dans le sol. Donc ça, c'est pour la séance, pour les cours. Si jamais je vous dis levez les jambes et on va venir faire des séries ici, mieux vaut avoir un pied au sol, venir tendre une jambe, puis revenir, plutôt que de venir faire ces mouvements et venir faire des mouvements de bascule et sentir que ça tire partout. L'objectif, c'est de contrôler et d'engager, ok? Donc, choisissez vos options, vous allez progresser, vous en faites pas. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir prendre ces options. On va venir amener les mains derrière les cuisses pour venir se redresser. Et on va juste faire la même chose en posture assise puis debout pour bien bosser cette respiration. Ok, on va venir placer les mains sur les genoux. On inspire par le nez. Gonfler dans les côtes. Et à l'expiration, ramener le nombril vers la colonne. Garder la colonne allongée et engager le périnée. Inspirez, ouvrez dans les côtes. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne. Donc ici, c'est un mouvement où je relâche le ventre à l'inspire, j'ouvre dans les côtes et à l'expire, les côtes se resserrent et le ventre rentre à l'intérieur, puis vers le haut, on engage le périnée et on engage le centre du corps. Ok. Donc ça, c'est en version assise. On va également le faire en version debout. Donc pieds sous les hanches. On va venir placer les mains sur les côtes de nouveau. On inspire, on ouvre dans les côtes, dos bien droit. Et expirez, ramenez vos côtes ensemble, vos doigts se touchent, le nombril rentre vers la colonne, on engage le périnée. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ici, mes côtes s'ouvrent sur l'extérieur. Et à l'expiration, mes côtes se referment et mon ventre remonte vers le haut, on engage. Mon ventre se relâche. Et je remonte tout vers le haut. Dernière fois. Super. Ok. On vient de terminer cette vidéo explicative de la respiration Pilates. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions spécifiques que je puisse vous répondre en plus grand détail. Voilà, si jamais vous avez certaines consignes que vous n'avez pas bien assimilées ou comprises, ou alors en termes de ressenti, vous sentez pas les choses comme vous pensez que vous devriez le ressentir, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je serai ravie de vous répondre. Et sinon, je vous dis à tout de suite sur votre prochaine vidéo Pilates. Ciao, ciao!